l'importance vous attachez aux décisions du gouvernement dans cette situation de crise actuelle. Et je vous rejoins. Notre monde va mal. Et dans un monde qui va mal, comment ne pas être perclus de tristesse, de colère, de culpabilité? Et nous éprouvons tout cela. Un adulte sur 5 connaîtra au cours de sa vie un épisode dépressif. Pour le gouvernement, c'est une sonnette d'alarme. C'est l'alerte qui dit qu'il est temps de remettre le plaisir et la simplicité au cœur de nos vies. Il en va de notre santé et de la marche même du monde, car nous en sommes convaincus. Des citoyens qui vont bien ne sauront prendre que de bonnes décisions pour le gouvernement qui est le nôtre. Et qui prône le bien-être mieux que le naturisme? Longtemps mise sur le banc de touche, réduite au simple nudisme, le naturisme mérite sa place dans notre société, en tant qu'art de vivre avant d'être une simple pratique non vestimentaire. Sous l'égide du respect de soi et des autres, il s'agit, sans aliénation, de vivre une vie simple, une vie saine, de pratiquer une activité physique, de manger au mieux pour soi, de se sentir au plus proche de la nature pour se sentir au plus proche de soi-même. Bien sûr, le naturisme propose la pratique du nudisme. Ni plus ni moins que la vie dans la plus grande simplicité. Mais ne faites pas l'erreur de les réduire. Notre gouvernement a donc pris des mesures de santé publique et les délibérations sont en cours à l'Assemblée nationale. Nous discutons des modalités de légalisation du naturisme dans les lieux publics. Le sujet est pour le moment à l'ordre de l'expérimentation. Concrètement, un parc par commune de plus de 50 habitants et un musée pour les grandes villes qui le décident seront ouverts à la pratique du naturisme. Les parcs et musées seront munis de vestiaires à l'entrée pour faciliter les échanges entre l'intérieur et les lieux qu'ils décident. Les panneaux à visée éducative seront installés dans les lieux concernés et les mineurs devront être accompagnés par une personne majeure, quelle que soit, de l'un ou de l'autre, la quantité de vêtements portés. Monsieur le ministre de la Santé et Madame la ministre de l'Éducation se chargeront de préciser mes propos. Mes chers compatriotes, j'entends vos angoisses et je sais combien elles peuvent soulever de vifs sentiments. Je prends votre question. Le naturisme est un retour à la nature. En quoi le naturisme va-t-il permettre de réduire les problèmes de santé? Je crois que nous ne nous sommes pas compris. Effectivement, le naturisme est un retour au plus proche de la nature. Et par le retour à une vie saine, une vie sportive, une vie de bien manger et une vie de bien-être intellectuel et psychique, alors nous pourrons retourner à un état de bien-être et de fusion avec la nature. Je parlais de vos angoisses et je crois qu'elles révèlent une amalgame en réalité entre le corps et la sexualité. Et dans une société qui cache le corps en pensant cacher le sexe, quoi de plus normal? Mais ne faites pas l'erreur de nos aïeux, qui ont délaissé leur corps en pensant cacher leur intimité. Un corps, un simple corps, ne demande pas à être sexualisé. Sinon, à partir de quand faut-il le cacher? À partir de la puberté? À partir du moment où ce corps devient un corps adulte? Vous sexualisez donc le corps d'une fillette de 12 ans simplement parce que son corps ressemble à celui d'un adulte, alors que les seuls jeux auxquels elle aspire, ce sont des jeux d'enfants. C'est de nous que vient l'erreur, pas d'elle. Le naturisme est au nu ce que le corps est à la sexualité. Une pratique, une possibilité, parmi tant d'autres. Vous l'avez compris, il s'agit de s'ouvrir à d'autres façons de vivre, sans qu'aucun ne ressente aucune obligation. Chacun de nous est libre de choisir pour lui-même. Donc, le gouvernement voudrait légaliser le naturisme dans les espaces publics. Mais la légalisation
consiste à rendre une action légale dans un cadre posé par l'État. Ici, le cadre posé par l'État est l'espace public. Mais l'espace public n'est pas un vide, c'est un espace construit et voulu. Par définition, l'espace public appartient à tous. On l'utilise avec gratuité, liberté et égalité. Donc tout cela va à l'encontre du naturisme qui revendique le fait de retourner à la nature dans la manière de vivre, c'est-à-dire une vie en plein air, des aliments naturels et bien sûr le nudisme. En vérité, le naturisme ne propose pas le nudisme. Le naturisme autorise par extension le nudisme, qui est la pratique de la vie au grand air dans un état de complète nudité. Vous allez me dire, ne confondez pas nudisme et naturisme, mais je vais vous donner la vraie définition du naturisme qui a été donnée par la Fédération des naturistes internationaux, qui définit le naturisme comme une manière de vivre en harmonie avec la nature, caractérisée par une pratique de la nudité en commun, qui a pour but de favoriser le respect de soi-même, le respect des autres et celui de l'environnement. Or, l'espace public n'est pas un lieu de vie commune, c'est un endroit où nous passons, où nous occupons de la place. Mais pour cela, ma première ministre vous expliquera mieux en détail. En France, il y a 2 millions de naturistes au total, soit environ 3% de la population. Donc seulement une personne sur 33 est concernée par cette loi. Donc il y a une personne sur 33 qui serait dans la nature en train de marcher complètement tout nu. Imaginez-vous ce que ressentira cette personne. Je ne vous parle même pas des 32 autres personnes qui regarderont cette personne qui est complètement différente des autres. Donc le projet ne répond en aucun cas à la demande de la population. Seulement une infime partie des naturistes, qui représentent eux-mêmes une infime partie de la population, est concernée par cette loi, qui déplaira un très grand nombre de la population. Je vous écoute. Vous aviez dit que les lieux publics ne présentaient pas de vie commune. Vous pouvez expliquer pourquoi? Alors, dans un lieu public, on va prendre l'exemple d'un parc où chacun vit sa propre vie. En aucun cas, dans un espace public, vous vivez certes dans un lieu précis, mais vous ne vivez pas avec les autres. Vous ne partagez pas forcément les mêmes passions. Vous ne connaissez même pas votre voisin qui est juste à côté de vous. Comme vous le savez, j'imagine, il existe des centres naturistes, des établissements touristiques dédiés à la pratique du naturisme, où chaque année environ 2 millions de personnes viennent visiter. Mais il ne faut pas oublier que la France est la première destination touristique au monde en termes de nombre de visiteurs. Soit 90 millions de personnes qui visitent la France chaque année d'après la Direction générale des entreprises. Imaginez-vous ce que ressentiront ces personnes qui verront une personne totalement nue, alors que cette personne peut être culturellement pudique, notamment une personne d'origine asiatique, qui verrait une personne qui marche dans la rue et complètement nue. Surtout que nous avons déjà des lois qui contredisent totalement cette proposition. La dimension sociale de cette situation doit être prise en compte également, en raison de l'atteinte à la liberté des autres. Dans la définition même du naturisme que nous avons cité tout à l'heure, et la vraie définition de la Fédération, le respect des autres est un pilier fondamental, mais cette proposition ne respecte en aucun cas cette liberté. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que, d'après une étude auprès des naturistes, 48% des naturistes veulent eux-mêmes vivre avec les personnes qui partagent les mêmes passions. Ce mode de vie implique en vérité une vie simple, effectivement, mais en vivant tout simplement avec les personnes qui ont également décidé de vivre entièrement avec une connexion harmonieuse avec la nature. Le naturisme, dans un espace public, tend donc plus vers l'exhibitionnisme que le naturisme lui-même, qui prône tout simplement de vivre nu. Alors j'aimerais revenir sur ce qu'a dit le chef de l'opposition juste avant, en précisant que les touristes, lorsque viendraient dans nos rues, tomberaient nez à nez avec des gens nus. Alors si vous aviez écouté les propos de notre première ministre, vous auriez écouté que le naturisme serait uniquement autorisé dans certains parcs. J'aimerais maintenant vous parler de Zoé. Elle
Elle avait 12 ans. À 12 ans, elle a commencé à utiliser les réseaux sociaux. Au début, aucun changement n'était notable. Mais peu à peu, elle a commencé à développer une anorexie mentale, suite à l'exposition à tous ces idéaux de beauté impossibles à atteindre. Elle commença par sauter les repas. Puis elle ne prit plus de dessert. Puis elle fut hospitalisée. Il y a 3 jours, elle aurait dû avoir 16 ans. Si je vous parle de Zoé, c'est pour illustrer pourquoi il est vital d'inviter les gens à la pratique du naturisme, afin de réduire les inflictions que notre société inflige et s'inflige. Presque 250 000 personnes sont atteintes de boulimie et 200 000 sont anorexiques. Et parmi ces 550 000 personnes, plus de la moitié ont moins de 25 ans. Il faut stopper cette hécatombe de la santé mentale. Le naturisme, de par ses nombreuses valeurs, permettra de réduire ces maladies qui affectent nos enfants et les détruisent mentalement et physiquement. Imaginez si seulement 10% de ces 550 000 personnes pourraient profiter de ce moyen d'expression et s'en servir comme thérapie, le bien que ça nous ferait. Également, les maladies de peau seraient remarquées plus rapidement et traitées plus efficacement. Et puis au fond, si la chancelière allemande l'a pratiquée, pourquoi pas nous? La pratique du naturisme a également de nombreux bienfaits. Saviez-vous que, dès 1830 en Allemagne, les médecins conseillaient à certains de leurs patients atteints de maladies physiques ou mentales de faire des cures de naturisme? Les études actuelles ne font que renforcer cette tendance. Il faut savoir que l'OMS a constaté une hausse de la stérilité, et cette hausse était en premier lieu due aux vêtements. Car les sous-vêtements, à l'addition des vêtements, augmentaient la température corporelle interne et augmentaient les risques d'infertilité. Toujours en restant dans le sujet du nudisme qui tient cher à l'opposition, il faut savoir que notre peau, pour être saine, a besoin de vitamine D. Or, la vitamine D est majoritairement obtenue par les rayons du soleil, que les vêtements bloquent. La pratique du naturisme permettrait donc d'avoir une peau en meilleure santé, d'avoir donc par extension un système immunitaire en meilleure santé, de se sentir plus relaxé car plus en forme et d'avoir une meilleure confiance en soi. Mais, sans s'attarder sur le sujet du nudisme, le naturisme prône également 2 des valeurs qui ont été citées par la Première ministre. L'activité sportive régulière, qui permettra de réduire le surpoids, qui est un fléau qui nous touche de plus en plus. Et ce fléau sera également contrecarré par le 2e point que le naturisme défend, l'alimentation variée et équilibrée, message qui est répété par le gouvernement. Pourquoi attendre d'être naturiste pour faire de l'activité physique? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Pourquoi attendre d'être naturiste pour faire de l'activité physique? Pas besoin d'être naturiste pour pratiquer l'activité physique. Vous pouvez très bien pratiquer dans un club comme tout le monde. Vous pouvez juste, en plus, le faire dans un parc avec d'autres personnes si vous le souhaitez. De plus, le fait que cette pratique soit encadrée, soit institutionnalisée dans un parc ou dans certains musées, permettra aux reclus sociaux, aux personnes ayant des difficultés à sortir en public, de trouver un cadre d'expression nouveau qui leur permettra de pouvoir s'exprimer, ainsi de sociabiliser et de retourner dans la vie actuelle. Nous avons donc pu voir que les côtés positifs du naturisme ne sont plus à démontrer. Cette pratique permettrait de renforcer tous les individus de notre nation. Elle réduira les aspects négatifs que nous vivons et côtoyons. Elle améliorera la qualité de vie de chacune et chacun. Par le respect que le naturisme prône, je suis convaincu que nous verrons les aspects positifs très bientôt. Revenons tout simplement sur ce que le Premier ministre vient de dire. Sur votre projet de loi, vous dites instaurer dans certains espaces de lieux publics, comme des parcs, instaurer le naturisme. Mais votre projet de loi sont les espaces publics. Je vais vous rappeler ce que c'est la définition même des espaces publics. Comme l'a dit le chef de l'opposition, c'est un espace où plusieurs personnes sont tout simplement en cohabitation, mais n'ont pas de lieu de commune. Donc par exemple dans le métro. Donc vous pourrez naturellement, d'après votre projet de loi, faire du naturisme dans le métro. Donc
Veuillez vous remettre en tête la définition même du naturisme. Le naturisme est la manière de vivre en harmonie avec la nature, caractérisée par la pratique de la nudité, avec le naturisme, donc en commun, qui a pour but de favoriser le respect de soi-même, le respect des autres et de l'environnement. Nous allons étudier attentivement ce rappel de ce positionnement. Je vais vous aider à cela car je me pose quelques questions quand même sur votre proposition de gouvernement. Nous pouvons relever que la vie commune dans cette définition du naturisme est très importante. C'est quand même un accord en commun entre plusieurs personnes pour vivre en harmonie avec la nature. Aujourd'hui, vous voulez donc légaliser le naturisme dans les espaces publics. Mais pensez-vous que les espaces publics pourraient être le meilleur endroit pour pratiquer cela ? Les espaces publics sont des passages incessants de personnes qui n'ont pas de vie commune. Je vous l'accorde que certaines personnes qui peuvent se retrouver dans des espaces dans un même endroit, dans un même but, mais n'ont aucun point en commun. Donc par exemple, des personnes qui se retrouvent dans un bus se partagent peut-être une destination, mais rien de plus. Le naturisme est bien plus qu'un but, bien plus qu'un simple nature. Excusez-moi. Le naturisme est bien plus qu'un but, bien plus qu'un simple fait d'être nu. C'est une philosophie de vie. Toute personne se retrouvant dans un espace public partage-t-elle la même philosophie de vie ? Les naturismes ont développé un esprit communautaire. Une communauté qui plus est une minorité. Pensez-vous que le naturisme voudrait s'exposer devant toutes les personnes qui ne partagent pas leur même philosophie de vie ? Cependant, si votre proposition entrait en vigueur, comment contrôler les gens exerçant le naturisme et les autres qui effectueraient une exhibition sexuelle simple, pure et simple ? Avec votre proposition, comment réguler les personnes qui vont enfreindre l'article 222 alinéa 32 du Code pénal, je cite, « L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Allez-vous instaurer une loi quant à la distance entre un pénis en érection et les fesses d'une femme ou la bouche d'un enfant qui n'ont pas demandé cette situation ?» Si vous voulez un exemple, je vous parle du métro. Donc oui, les lieux publics sont peut-être aussi les parcs, mais les personnes qui sont dans le métro ne veulent pas forcément ça. Je vous écoute. Madame, vous parlez du naturisme et vous dites, donc si je reprends vos propos, vous nous expliquez que la nudité serait une atteinte pour les naturistes eux-mêmes, mais pensez-vous qu'aller contre ses propres valeurs vaut mieux que cela ? Est-ce que vous pouvez répéter la fin de votre question ? Est-ce que vous pensez qu'aller contre ses propres valeurs personnelles vaut mieux ? Le naturisme est un sentiment que chaque personne a voulu développer. Donc, tout cela peut porter atteinte à la pudeur. Au terme de l'article 411 du Code pénal de 1996, je cite, « constitue un attentat à la pudeur tout acte de nature sexuelle contraire aux bonnes mœurs, exercé directement et intentionnellement sur une personne avec ou sans violence, contrainte ou surprise. » Mais où alors est la limite, monsieur le gouvernement ? Allez-vous avoir recours à davantage de contrôle ? Dans ce cas, il faudra investir encore et encore dans ce contrôle et la dette de votre gouvernement ne peut de telle extravagance. En conclusion, votre projet de loi est doublement contradictoire. Elle est contradictoire dans l'essence même de sa formulation, mais également contradictoire avec les lois votées en majorité dans le passé. La stabilité et la cohérence de votre projet de loi doit être au plus vite révisée. La
petite Brigitte avait 7 ans, quand elle a compris qu'elle n'aurait pas de phallus. Il a fallu pour elle attendre l'âge de raison pour découvrir que son sexe n'évoluerait pas pour prendre l'aspect de celui de son papa. Alors certains parleront de complexe d'Oedipe, moi j'appelle simplement ça de l'ignorance. Une ignorance due à un simple manque d'éducation, à une aberration en somme, à une malformation pédagogique. Alors Madame la députée, je vous rappelle quand même que le but d'un projet de loi, c'est de le cadrer. Donc, messieurs les députés, vous semblez jouer au sourd, les délimitations sont pourtant claires. 5 parcs, un musée, il n'y aura pas d'histoire de foutre dans le métro ou dans les bus. Alors à cette mollesse de l'opposition, nous répondons par un projet de loi cadré, à la fois centré sur le bien-être moral et physique de nos concitoyens, mais aussi sur l'éducation et sur la protection des futures générations. Le naturisme est une pratique qui ramène l'homme à sa vraie nature. Elle le libère, l'émancipe, le soulage et l'éduque. Ainsi, nous voulons, à travers cette mesure, apprendre à nos enfants, à nos confrères, à nos sociétés, leur apprendre à vivre. Vivre à travers la reconnexion à soi qui entraîne la reconnexion au monde. Je prends votre question. Si vous légalisez le naturisme dans des lieux qui sont donc privatisés, à savoir des parcs ou des musées, nous ne sommes plus dans des espaces publics. Monsieur, il y a certains parcs qui sont publics, ce n'est pas parce que vous mettez des gens nus dans un parc public qu'ils deviennent privés. C'est bien là les fondements de notre mesure. L'apprentissage se fait par la concrétisation, par la palpation des faits et par l'expérimentation. Apprendre, c'est se confronter. Alors oui, nous voulons que la société se confronte au corps, à son corps. Nous voulons qu'elle ose, qu'elle voie, qu'elle sente et qu'elle intègre. Nous voulons qu'elle soit libre pour donner l'exemple à nos descendants d'une société délivrée. Nous avons des enfants sur qui nous projetons nos peurs, alors qu'ils n'attendent que de découvrir la vie telle qu'elle est, vraiment. Dans une société où la place du corps et de l'être se dissipe, agissons, avant que nous perdions toute honnêteté vis-à-vis de nous-mêmes. Laissons à notre descendance l'opportunité de sentir la nature, d'observer le nu et de comprendre le corps. Qu'est-ce que le corps? Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce que le genre? Autant de questions que se posent nos enfants, même s'ils sont parfois incapables de l'exprimer. Mais si nous continuons à leur cacher la véracité de la chair, dans quelques années, Jérôme, 12 ans, mitouflé dans son col roulé, ne saura même plus situer sa glotte. Alors, dans un souci d'une nouvelle lancée éducative, le gouvernement souhaite laisser autant passer les mérites de la déduction pour prendre la voie de l'induction. Que nos enfants comprennent, à partir du fait particulier, les lois générales qui régissent notre monde. L'anatomie ne peut s'appréhender et s'intégrer que par l'observation directe de celle-ci. On n'apprend pas mieux la biologie dans une classe d'enfants habillés que l'anglais sur les bancs de l'école française. Alors nous devons d'apprendre à nos enfants à se recentrer pour que dès le plus jeune âge, ils se focalisent sur les sources réelles du plaisir. Nous voulons qu'ils se sentent désaccordés avec la superficialité et que les appels à la possession excessive sonnent faux pour eux. Le naturisme prône des valeurs qui mènent à une retrouvaille psychique qui vaut la peine d'être vécue. Éduquer nos pères et nos descendants, transmettre, apprendre, n'est-ce pas là le véritable rôle d'un gouvernement? Chasser le naturisme, il revient au galop, car ces valeurs sont l'essence même de l'homme. L'homme est un être vivant, sans artifice, sans apparat, et nous avons galvaudé notre propre groupe, notre propre espèce, au profit de la réussite individuelle. Alors, laissons à nos enfants la chance d'avoir un monde plus éclairé que celui que nous nous imposons.
Car quand une pratique novatrice telle que le naturisme évolue en parallèle de la notion de progrès, nous nous devons de laisser nos a priori de côté pour faire rappel aux êtres raisonnés que nous sommes. Car celui qui adhère aux valeurs du naturisme est un homme qui cesse de se cacher derrière la voile en oubliant son être. Madame la ministre de l'Éducation, je dois dire que j'apprécie énormément votre discours. En effet, je le trouve étonnamment à propos dans le sens de vos mots. Vous nous parlez de palpation, vous nous parlez de sentir, vous nous parlez de se confronter au corps. Finalement, autant de problèmes que pose le naturisme, et je trouve ça délicatement ironique que ce soit la ministre de l'Éducation qui nous parle des enfants. Parce que oui, les enfants, parlons-en. Vous parlez d'un enfant de 7 ans. Pardonnez mon manque peut-être de sens métaphysique, mais quand vous me dites un enfant de 7 ans, moi je vois quelqu'un qui fait à peu près cette taille. Quelqu'un qui, quand il se retrouve dans un endroit peut-être bondé, en tout cas public, qu'il s'agisse d'un parc ou d'autre chose, il se retrouve à une hauteur idéale. Il se retrouve devant un nombre incalculable de tuyaux effrayants que même s'il ne veut pas qu'on les lui mette sous le nez, les voici cependant imposés à lui. Je trouve ça aussi délicatement ironique que la ministre de l'Éducation prône quelque chose qui est profondément liberticide et égoïste, alors même qu'on parle de la liberté dans le simple credo de l'école. Enfin, ironie à part, j'aimerais tout de même revenir sur la question de la vie. Vous nous dites que l'homme est sans artifice. Non, l'homme est un être d'artifice. Nous nous sommes élevés par l'intelligence, nous nous sommes élevés par l'artifice, nous nous sommes élevés par l'habit. L'habit, c'est ce qui nous distingue de l'animal. Cela fait 25 siècles que nous cherchons à nous distinguer de l'animal. On penserait que le concept serait maintenant acquis. Il faut croire que non. Ce projet de loi est une offense même au principe de respect de soi et des autres, qui est pourtant une des valeurs clés du naturisme censé être au cœur du même projet. Pensez un instant qu'un gouvernement s'apprête à inciter sa population à cesser de s'habiller décemment. Et ce, peu importe l'endroit. Vous traitez les citoyens tels des animaux, et à votre grande âme, ils se comporteront tels des animaux. Les singes bonobos ne sont pas si loin de nous, nous en descendons. Et eux pratiquent le naturisme, ils déambulent sans vêtements aucun. La vérité est que l'instinct les guide, un instinct qui leur fait régler tous les marchés par l'acte sexuel. Penser que l'homme est si différent, c'est se voiler la face. Je prends votre question, madame. Monsieur le député, comment osez-vous projeter des fantasmes d'adultes, peut-être vos propres fantasmes, sur des enfants qui n'ont pas encore le même niveau de conscience que nous? Cette question est encore une fois étonnamment à propos, madame la ministre de l'Éducation. Peut-être que vous ne projetez pas vos fantasmes, mais est-ce que vous pouvez vraiment vous attendre à ce que l'intégralité de la population suive votre ligne de conduite? Est-ce que véritablement vous pensez que la rue est peuplée de saints platoniques? Que personne n'est pervers? Que personne ne peut projeter des images et des pensées déplaisantes sur des enfants? Je pense qu'encore une fois, c'est se voiler la face, ça me semble être un thème récurrent dans ce discours. Ce gouvernement cherche à inhiber l'habit. L'habit qui est à la fois une barrière par rapport à nos instincts primaux les plus bestiaux, mais qui est également une barrière pour soi. C'est une forme de défense. On peut cacher ce que l'on souhaite cacher, montrer ce qui nous plaît de soi, car il y a pléthore de choix lorsqu'on s'habille. Mais enlever ça, ce serait idéaliser l'homme sous sa forme la plus pure, vous nous l'avez dit. Il me semble que c'est nier notre être le plus profond. Nos concitoyens veulent pratiquer le naturisme, ils veulent être nus en communauté sur les plages, je précise encore en communauté, grand bien leur face. Mais vous nous parlez des parcs. Qu'en est-il effectivement des parcs parisiens? À 3h du matin. Vous déambulez dans les rues. Je pense notamment à nos concitoyennes féminines, pour qui peut-être déambuler à 3h du matin dans un pays où la nudité est acquise, ce sera quelque chose de profondément angoissant. Et comme je les comprends. Le mot qui résonne dans toutes les têtes maintenant, je pense, et je vais me permettre de l'énoncer, viol, agression sexuelle. Autant de crimes et de délits qui sont un fléau qui ne recule pas et pour lequel on a une barrière pour l'instant, le vêtement.
Le retirer, ce serait un pas dans la mauvaise direction. Il y a des visions qu'on ne souhaite pas imposer, qu'il s'agisse à un enfant ou à un adulte. Les seins tombants d'une grand-mère, des objets que par correction on nommera des objets phalliques non identifiés. Tout ça, c'est quelque chose que nous côtoierons tous les jours sous la gouverne de ceux qui veulent faire passer cette loi. En retirant l'aspect communautaire du naturisme au final, le projet du gouvernement s'oppose en opposition claire des principes de liberté qu'il est censé défendre. Il est paradoxal dans son projet, il est paradoxal dans sa vision, et il l'est encore plus dans son application. Ce sera la fin de mon réquisitoire, je pense. À mon avis, tout est dit. À travers vos discours, messieurs, dames, je sens, derrière cette opposition, un sentiment animal, primaire, qui domine. Ce sentiment, c'est la peur. La peur du progrès, tout d'abord. Ce progrès que notre gouvernement incarne par ses valeurs d'ouverture. La peur du corps, ensuite, puisqu'elle l'évoque. Cette opposition obsédée par la sexualité d'un corps qu'elle a envie de cacher. La peur de la liberté, enfin. La liberté de choisir, d'être proche de la nature, chose qui, aujourd'hui, nous apparaît nécessaire. Vous parlez tout d'abord, monsieur le chef de l'opposition, du fait que ce projet ne concernait qu'une minorité de la population. Je vous le dis tout de suite, ce projet n'est pas uniquement pour la nature. Ce projet est aussi là pour offrir une idée d'ouverture à toutes ces personnes, pour inciter au naturisme dont nous avons plutôt vanté les bienfaits. D'autre part, vous parliez des lieux des parcs, du lieu des parcs, de ce lieu que vous qualifiez de non adapté à la rencontre. Je vous le dis tout de suite, qui n'a jamais croisé dans un parc, échangé un regard familier, un regard que je pourrais qualifier de sensible avec une personne quelconque. Le parc, c'est un chemin. Et comme vous l'avez dit plus tôt, tout à l'heure en parlant du naturisme, le naturisme est aussi un cheminement. Par ailleurs, le naturisme incite effectivement, comme vous l'avez dit, à se mettre à nu, à se rapprocher de la nature. Vos arguments sur la perversion, sur l'attrait du corps, montrent à quel point vous confondez cette notion essentielle du corps et du sexe que nous nous efforçons à différencier. Pensez-vous, messieurs les députés, pensez-vous vraiment que le vêtement est un obstacle au viol ? Pensez-vous vraiment que le désir derrière cette perversion n'est pas plutôt la transgression d'interdits ? Pensez-vous vraiment que l'abandon des vêtements de quelques personnes, plutôt que de susciter un exemple à suivre en communion avec la nature, suscitera en réalité un attrait sexuel dévergonné ? Je prends votre question. Si le vêtement n'est pas un obstacle, pensez-vous que la nudité l'est ? Je ne parle en aucun cas de mon argumentaire de vouloir trouver des arguments pour limiter le viol. Ce que je dis en revanche, c'est que la rencontre de l'être humain avec lui-même et avec les autres est beaucoup plus facile lorsqu'on est soi-même bien dans son corps et dans son esprit. Ce dont nous discutions plutôt, d'une part sur ces arguments d'éducation, d'importance, c'est la transmission de valeurs. Car le problème, finalement, dans cette perversion, est à la fois un problème animal et aussi un problème d'éducation. Car fondamentalement, les violeurs ne sont pas des personnes qui sont finalement bien avec eux-mêmes. De plus, nous parlons de bien-être avec le corps, de l'importance qu'a le naturisme et que joue le naturisme dans ce rôle.
Vous semblez en douter. Pourtant, les chiffres sont là. Les naturismes souffrent beaucoup moins de ces troubles boulimiques et d'anorexie. Connais-toi toi-même, finalement. C'est pour nous l'une des clés pour atteindre l'épanouissement personnel. Et c'est ce que le naturisme est. Un outil, et l'un des meilleurs qui soit. Si la nature fait bien les choses, quelle peur y a-t-il à vouloir réunir l'homme avec lui-même? Quelle peur y a-t-il à transmettre des valeurs appartenant à l'essence même de l'homme, à savoir le respect de son corps? Quelle peur y a-t-il, messieurs, dames, à recréer cette communion avec la nature dont nous pensons que ce monde a besoin? Tout homme a le devoir de chercher à se connaître. Tout homme encore a le devoir d'être fier de son corps. Tout homme, enfin, a le devoir de s'aimer tel qu'il est. Car s'aimer, n'est-ce pas ce qu'il y a de plus beau? Aujourd'hui, messieurs, dames, nous devons de vous le crier. J'ai envie de faire un cadeau. Oui, l'opposition et moi-même ce soir, on sent un petit peu l'âme généreuse, l'esprit altruiste, une pulsion presque philanthropique que visuellement nous partageons. Et pour la caractériser, oui, ce soir j'ai prévu un cadeau. Bien que nous soyons dans l'opposition avec mes camarades, le fer de lance de notre vocation, c'est avant tout l'honneur et la prospérité de notre nation. Il est donc de notre devoir d'aiguiller et d'aider le gouvernement lorsqu'il souhaite soumettre des projets de loi, et encore plus lorsque ceux-ci confronteraient la France à une risibilité internationale. Il semblerait en effet que le gouvernement éprouve quelques difficultés quant à la faisabilité de son projet lorsque celui-ci se contredit lui-même. En effet, comme l'a soutenu ma première députée, le naturisme, c'est l'harmonie avec la nature, et c'est également la pratique de la nudité en commun. Et j'insiste sur ce terme commun. Le naturisme est donc contraire au principe de l'espace public. Mais si vous privatisez des parts, et je l'aurais dit car vous n'avez pas répondu à ma question, madame la deuxième ministre, si vous privatisez les parts, alors ce n'est plus un espace public et vous vous éloignez du projet de loi que vous nous proposez. Donc il faut être clair, car c'est une contradiction qui ne peut aboutir sur un projet de loi cohérent. Vous proposez donc, en soi, un projet de loi sur un terme que vous ne comprenez pas, et donc que vous bafouez, et vous bafouez tous les naturistes qui nous écoutent ce soir. Car si vous souhaitez simplement augmenter le nombre de parcs, cela s'appelle déjà des centres naturistes, et mesdames et messieurs, ça existe déjà. Alors, devant votre incapacité à comprendre les termes d'un projet de loi que vous évoquez, j'ai décidé de vous faire le cadeau et j'arrête le suspense. Voici mon cadeau. Devant la nudité de votre vocabulaire, je vous laisse la chance de le revêtir pour qu'il ne fasse plus jamais tomber un projet de loi aussi ridiculement bas. Voici mon dictionnaire. Alors maintenant, je vais revenir sur vos propos. Madame la chef du gouvernement, que votre discours était larmoyant. J'en ai même fait tomber une larme. J'ai pleuré, mais oui, nous sommes dans un monde qui va mal, plaignons-nous. Nous vivons, c'est une torture de vivre dans ce monde. 1 sur 5 sont dépressifs, ils se suicident. Vite, revenons à la nature. Un retour aux sources. Mais oui, ça aussi c'est ce qu'il y a de plus beau. Un retour à la nature. Mais qu'est-ce que c'est facile? Qu'est-ce que c'est facile de prôner pour un retour à la nature alors qu'au lieu de cela, on pourrait simplement tous s'unir et se serrer les coudes pour assumer l'état dans lequel nous sommes, dans le pétrin dans lequel nous sommes, et prendre ensemble les rênes pour essayer d'aller de l'avant. Monsieur le ministre de l'écologie, alors vous, il faut que je vous dise, je vous admire. J'ai trouvé dans votre discours autant de sens, de logique et de pertinence qu'une grande artiste que j'admire profondément. Oui, vous aviez exactement la même manière de discourir, et je vais citer ces paroles. Elle s'appelle Aya Nakamura. Ferme la porte, t'as la Pookie dans le site. Votre argumentation a ressemblé à la signification de ces paroles. Il était diffus. Vous avez donné des chiffres, des chiffres, des chiffres. Personne n'a compris à quoi ces chiffres relevaient vraiment.
Ensuite, vous avez essayé de faire une argumentation basée autour du principe de la santé, mais ne pensez-vous pas que la santé peut se résorber autrement que par le simple état de naturisme? Pourquoi forcément se référer au naturisme pour améliorer la santé? Madame la deuxième ministre, vous m'avez répondu, je vais revenir sur ce point. Votre projet de loi initial était l'autorisation, la légalisation dans les espaces publics du naturisme. Vous l'avez dévié en le donnant dans les parcs. Encore une fois, vous avez fait une contradiction. Et enfin, monsieur le ministre de secrétaire général, vous parlez de progrès. Vous avez parlé de retour à la nature. Donc vous avez parlé de retour à la nature, vous avez bafoué toute notre histoire et tout notre progressisme, et vous parlez de progrès. Vous avez donc un gouvernement qui se contredit dans un même discours. Et enfin, une pertinence encore une fois de plus douteuse de votre discours, puisque j'aimerais le répéter, 48% des naturistes ne souhaitent pas être naturistes avec des personnes qui ne partagent pas leur idéologie. Et lorsque vous savez qu'il y a 2,5 millions de naturistes réguliers en France, vous proposez un projet de loi qui ne va toucher que 1,2 million de Français. 1,2 million de Français, nous sommes 70 millions en France, c'est 1%. Votre projet de loi touche exactement 1%. Chère Assemblée, je vous prends un témoin, notre pays mérite-t-il pas mieux? Nous avons des questions d'ordre social, économique, éthique bien plus préoccupantes à traiter que la légalisation du naturisme.